C'est pour ça que je dis aux gens, arrêtez de sortir ensemble, arrêtez de ken ensemble pendant le tournage, ça nique tout. Au moment de me payer, il me dit quoi? Il me dit ouais, je te paye en visibilité, t'inquiète, je mets le hashtag de ton nom. Moi, je te dois pas de vie, je te dois rien du tout. Contre sa mère. C'est bon. Et c'est une fin de tournage, merci à tous. En vrai, si tous les tournages pouvaient se terminer comme celui-là bien, ça aurait été cool. Sauf qu'il y a d'autres tournages où ça se passe pas toujours comme prévu. Mais non, mais non, mais non. Et c'est quoi la raison? Apparemment, Brian, il l'a menti, il avait déjà une meuf, donc du coup, vu qu'ils ont ken, bah voilà quoi, elle a le seum. C'est pour ça que je dis aux gens, arrêtez de sortir ensemble, arrêtez de ken ensemble pendant le tournage, ça nique tout. Et là maintenant... Ok, pause. On revient sur cette histoire juste après. Parce que l'ironie du truc, c'est que je conseillais à un pote à moi qui est venu me voir juste avant ça. Je prends les mêmes, je recommence. Je m'exprime pour mes soldats, la vie une chienne sans romance. Je rêve d'une glace immense, let's go. Je joue dans un film et tout, avec un influenceur. Il a demandé aux gens, tout ça, etc., qui étaient chauds pour participer, tu vois. Est-ce que tu as vu les conditions ou pas avec lui? Genre, est-ce que tu as demandé comment ça allait se passer? Est-ce qu'il y aura à boire, à manger? Est-ce que tu es défrayé? Est-ce que tu es payé? Mais non, faut tout ça quand tu veux signer dans un film. Moi, j'ai pas demandé tout ça. Pour la bouffe, je m'en bats les couilles, je ramène ma bouffe. Payer, il a dit, vas-y, c'est bénévole, tu vois, donc on s'en bat les couilles en fait. Ok, même si c'est bénévole, mais bénévole, est-ce que du coup, tes images, est-ce que tu auras droit à tes images? Est-ce que tu as demandé tes images? Est-ce que tu vois, est-ce que tu as posé toutes ces questions-là? Alors quand je parle d'images, je parle de différentes séquences dans lesquelles vous avez pu jouer dans le film et que vous pourrez récupérer auprès du réalisateur si vous êtes convenu comme ça, afin de pouvoir les proposer à des directeurs de casting, à des agences de casting, pour pouvoir maximiser vos chances d'être pris. Non, je vais pas te mentir, j'y ai pas pensé à tout ça. Bah ouais, même si c'est un truc amateur, pas payé, bénévole ou ce que vous voulez, le but c'est de savoir dans quoi vous mettez les pieds. Si vous savez que déjà à l'avance ça va être bourbier, bah en fait votre mental il est déjà prêt à ça. Comme par exemple quand tu sais que tu vas prendre un blablacar. Déjà, t'arrives un peu à la bourre et en même temps, tu me ramènes une bagnole avec laquelle on va mettre 2 jours pour aller à Paris. Bah oui. Parce que moi mon gars je le connais et ça peut se terminer comme ce type de scène. Toi là, t'as oublié que tu me devais du bif ou quoi? Toi, petit, tu vas te lever ton doigt sur moi. Moi, je te dois pas de vie, je te dois rien du tout. Contre sa mère. Est-ce que tu as vu à peu près ce qu'il faisait ce réalisateur-là? Moi j'ai pas demandé tout ça. Bon, retour à la galère que vous avez vue en début de vidéo. Elle veut niquer mon film. Parce que cette scène-là, là, si je la retire, c'est KO, frérot. C'est KO. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, en parlant d'influenceur, il m'est arrivé la même galère que ce mec. Au moment de me payer, il me dit quoi? Il me dit ouais, je te paye en visibilité, t'inquiète, je mets le hashtag de ton nom et tout, etc. Parce que là, la plupart des gens qui sont influenceurs ou autres, ils vous prennent comme des fans en fait. Vous êtes leurs fans. Vous êtes là, vu que vous aimez leur travail, vous les kiffez, vous allez faire gratuit pour eux, donc forcément, il va pas se dire qu'il va te payer. On recherche un filmmaker pour venir filmer nos coulisses, nos backstage, des fois un peu nos clips, nos street clips. Tu penses que tu as du talent? Tu penses que tu peux être dans notre équipe? DM-moi et on t'appelle, mon gars. A few moments later. Bah, je sais pas, pour la paye, je sais pas, on peut voir, on peut s'arranger. Ah, t'as pas de société? Au calme, t'inquiète même pas, moi je peux te faire croquer. Tu vas manger gratuit, on voyage en jet, tu connais, machin. Et là, pour mon prochain son, j'ai besoin de quelqu'un qui me filme dans ma vie de tous les jours. J'ai besoin de quelqu'un qui fasse du lifestyle pour moi, tout ça, etc. Tu vois. En étant avec moi, tu vas te former encore plus. Ouais, bah après, c'est ça le but, hein. C'est tu donnes en donnant. Tu vois, vu que j'ai vu un peu ce que tu faisais, bon, c'est pas super professionnel, mais t'as vu, il y a moyen que tu progresses avec nous, que tu fasses un truc de ouf. 3 weeks later. Mais du coup, là, pour les autres vidéos là, que je suis en train de te préparer, c'est bien 800 €, hein. Tu m'avais dit 800 € à peu près par vidéo. Quel 800 €? Mais t'as craqué ou quoi? T'as cru que parce que tu m'as fait une vidéo, ça y est, tu te sens plus pissé? Excuse-moi, c'est toi, tu m'as dit ça entre-temps. La première vidéo, elle t'a plu, tu m'as donné 200 €. Ok, d'accord, j'ai mangé. Ok, d'accord, ça s'est bien passé. Mais MDR, t'as cru que j'avais budget limité ou quoi? On n'est pas dans GTA, là. Mais le matériel, moi, je l'ai payé. Il y a même encore du matos qui... Je paye encore le crédit, frérot. Qui t'a envoyé faire un crédit, wesh? Eh, vas-y, parle avec mon manager. Moi, j'ai pas le temps. Parle avec mon manager, va avec lui. Tu dois voir avec ton manager. Genre maintenant là c'est ton manager, tu me sors la face du manager. Essaye de mettre un genre de contrat, un truc signé et tout, même si ok ça n'a peut-être pas une valeur juridique, mais au moins ça
Il y aura ce truc-là, genre en mode de... C'est sérieux, on va pas te prendre pour comme un petit. Malheureusement, devant ces gens-là, on peut se rabaisser, se sentir petit. Et les gars, vous voyez pas petit. C'est vous qui êtes grands, on a besoin de vous, les gars. Ok, mais attention, quand je dis ça, c'est pas vous venez devant les gens, ouais, moi je dois t'apporter ça. Des mecs comme vous, il y en a plein. Certes, des gens comme eux, il y en a pas beaucoup sur Terre, mais... vous dénigrez jamais, baissez jamais votre valeur. Parce qu'au début, tu peux pas toujours le savoir, ça je le sais, mais pour tes prochains clients, essaye de faire ça, tu vois. Essaye de mettre ça en avant pour qu'on sente que même si tu es quelqu'un qui débute, bah, on voit clairement en fait que bah, t'es pas un petit joueur. Vas-y, ben, bien vu, merci du conseil. Bah ouais, j'étais trop con de pas lui faire signer les droits à l'image là. Après on s'en bat la race, viens, on sort quand même les images. Je peux sortir le truc, mais pour que ça aille plus loin, t'as vu, plus loin que YouTube ou au ciné, si j'ai pas son truc, frère, on est baisé, frère. Écoute, bah, je sais pas, je vais essayer de lui parler, je vais essayer de voir si, vas-y, on peut arranger ça, tu vois. Mais franchement, c'est pour ça que je leur dis à chaque fois, faites Bélec, faites Bélec. Bélec de quoi? C'est à moi de faire Bélec. J'ai pas su me sécuriser, j'ai pas su me protéger, tout en oubliant qu'on travaille avec des humains. Donc c'est pour ça que les contrats, les autorisations de tout type sont là avant tout pour se protéger. S'il y a une chose que j'ai bien compris, c'est que dans le business, il n'y a pas de gentillesse. On vient vous voir, ouais, je veux tourner, ouais, je veux faire ci. Mais j'ai dit, je te suce la bite si tu veux, mais file-moi une dent. Eh les gars, condition, sécurisez-vous au maximum. Et même si c'était pas un projet à but lucratif, vous savez pas où ce projet peut vous amener. Qui peut le racheter, qui peut le voir, vous en savez rien. Alors protégez-vous. On dirait une pub contre le sida. Allez, bye.